Comment bien mettre son cheval sur la main? Pourquoi? Et surtout, quelles sont les étapes à respecter? Donc, la mise sur la main, c'est quoi? Tu es d'accord avec moi? Ton cheval, il a un dos un petit peu comme ça, c'est-à-dire que là, c'est son dos et là, c'est son encolure. Le but, c'est de venir muscler ce dos-là. Le muscler comment? En venant faire monter le dos pour qu'il forme un arrondi. Pourquoi? Parce que nous, on est ici et que le cheval, il n'est pas du tout fait pour porter un poids. Donc, pour limiter les dégâts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire monter la partie arrière du cheval, transmettre cette énergie par le dos et la réceptionner dans ta main puis dans ton dos. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir muscler le dos du cheval et le mettre dans une notion de confort. En gros, il faut que tu aies un cheval qui pousse avec ses postérieurs, donc au minima, il se juge, qu'il ait un dos mobile et souple, un garrot qui fonctionne correctement, une bouche bien décontractée, tout ça pour avoir un chanfrein proche de la verticale ou à peine en avant de la verticale. Comme je te l'ai expliqué auparavant, le mouvement doit venir de derrière pour aller jusqu'à devant. La principale difficulté et le piège que je vois trop souvent chez les cavaliers, c'est de venir faire l'inverse, c'est-à-dire venir prendre le cheval dans sa main pour essayer de le mettre sur la main sans activer les postérieurs. Si tu as une chose à retenir, c'est vraiment ce schéma. Il n'est pas très compliqué à dessiner, mais il résume tout. Maintenant qu'on sait qu'il faut partir de l'arrière pour aller à l'avant, il y a vraiment 3 étapes à respecter pour bien mettre un cheval sur la main. 1, on part de derrière pour aller vers l'avant. Donc on va venir activer les postérieurs puisque c'est en poussant que le cheval va pouvoir monter. Comment on fait pour activer les postérieurs ou comment on fait pour bien vérifier ça? Premier cas, ton cheval est tout mou, il avance pas du tout, tu vois qu'il traîne de la patte et il est derrière ta jambe. Eh ben, il faut le remettre en avant. Et pour le remettre en avant, il va falloir faire beaucoup de transitions, un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire des transitions entre les allures, pas trop galop, trop pas, arrêt, puis tu repars au trot, etc. Et dans l'allure, en faisant du trop de travail, trop moyen, trop de travail, trop moyen. Le but, c'est vraiment de faire l'accordéon. Il faut que tu sentes que ton cheval est vraiment flexible et qu'il réponde à ta jambe du tac au tac. Petite note que tu peux te faire, il faut que tu sois capable de caser au moins 6 transitions sur un cercle de 20 mètres. Deuxième cas possible, ton cheval est complètement speed et justement, c'est pas qu'il engage, mais c'est qu'il précipite. Il court trop vers l'avant. Pour ça, il va falloir déterminer pourquoi il court. Est-ce que c'est un manque d'équilibre? Est-ce que c'est un manque de décontraction? Si c'est un manque d'équilibre, il y a plein d'autres exercices que je vais pouvoir te proposer dans d'autres vidéos. Si c'est un manque de décontraction, pareil, il va falloir travailler là-dessus. Qu'est-ce qui lui fait peur? Qu'est-ce qui l'inquiète? Et vraiment le mettre dans une notion de confort pour qu'il soit disponible autant physiquement que mentalement pour ce que tu es en train de lui demander. Dans tous les cas, la première étape, on veut une allure régulière, active et dans le calme. On passe maintenant à la seconde étape. La seconde étape, elle se passe sous toi. C'est-à-dire que on a créé de l'énergie, oui, c'est bien beau, on veut qu'elle passe par le dos. Comment on fait pour qu'elle passe par le dos? Eh bien, on va venir travailler ça avec notre bassin. Attention, le bassin, c'est pas juste d'aller de l'avant vers l'arrière. Il faut vraiment que tu adaptes ton fonctionnement de bassin en fonction de l'allure. Au pas simplement reine longue, au tout début de ta séance, tu vas venir te concentrer sur ce que fait ton cheval. Et tu vas voir que le cheval avance antérieur gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ok, très bien. Il faut que tes hanches fassent la même chose. La hanche gauche, puis la hanche droite, la hanche gauche, puis la hanche droite. C'est vraiment un fonctionnement qui va en biais. Au trot, au contraire, il va falloir travailler ton assiette. C'est là une allure saccadée qui rebondit. Et donc, c'est là que c'est un petit peu inconfortable. Là, il faut vraiment faire de bonnes séances de mise en selle. Et au galop, là, ton bassin, il va de l'avant vers l'arrière. Et imagine-toi que tu es en train de cirer ta selle avec ton pantalon. Le deuxième élément pour laisser passer cette énergie, ça va être, oui, le bassin, mais aussi tes mains. Et tu vas te rendre compte qu'au pas et au galop, tes mains, elles doivent suivre le mouvement de balancier de ton cheval pour avoir ce fameux contact constant. Au contraire, au trot, il va falloir que tu gardes tes mains statiques. Donc, pour t'entraîner avec ça, eh ben, c'est simple. Tu vas te mettre pareil sur un grand cercle et faire beaucoup de transitions dans tous les sens pour t'obliger à changer ton fonctionnement des mains.
Et c'est comme ça que tu auras un contact constant. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer tout le travail que tu as fait en amont de l'arrière vers l'avant. Le deuxième point, il est essentiel puisque le principe, c'est on crée de l'énergie, ça passe par le dos, on le réceptionne dans la main et ça vient dans notre dos. Clairement, quand un cheval il est vraiment sur la main, il est bien dressé, le cavalier est en connexion avec, on le voit tous, on a les mains qui sont devant, bien fermées, symétriques avec un contact constant et c'est le dos qui tient tout. Vraiment, tes épaules doivent s'ouvrir, c'est ton dos qui encaisse toute cette énergie, c'est pas tes mains. Tu dois pas subir ce qui est en train de se passer. Clairement, tu dois avoir les épaules qui s'ouvrent, ton dos qui est bien droit et c'est ça le vrai dressage. Donc tu vas me dire, ok, la théorie c'est beau, mais moi mon cheval il s'ouvre tout le temps, ou alors il s'appuie tout le temps, j'ai trop de poids, comment je peux faire? Tu as vraiment une règle d'or où il y a 3 paramètres qui ne changent pas et un seul qui est variable. Les 3 premiers paramètres qui ne changent pas, c'est que tu dois avoir tes mains devant. Devant quoi? Devant le garrot de ton cheval et devant tes épaules. Clairement, c'est pas les mains qui sont dans le nombril, c'est tes mains qui sont devant, les coudes au corps et un petit peu fléchis. Ça va te permettre de suivre le balancier au pas et au galop et d'avoir tes mains qui sont statiques au trot. Le deuxième paramètre, j'en ai un petit peu parlé, c'est d'avoir les mains qui accompagnent. Donc ça, c'est vraiment à toi de travailler dans ta détente, dans des séances spécifiques pour te familiariser avec ce mouvement. Le troisième point, c'est que tu peux avoir les mains devant qui accompagnent, mais avec des poignets qui sont complètement cassés. Et ça arrive souvent. Imagine-toi que tu as 2 verres d'eau. Il faut vraiment que tu gardes cette eau tout le long de ta séance. Et le dernier point qui, lui, est variable, c'est sur ta tenue de rêne. En principe, tu vas venir tenir ta rêne entre ton index et ton pouce. Ok. Le deuxième doigt va venir renforcer cette tenue de rêne. Et là, c'est variable. Parce que les 2 derniers doigts, ils vont gérer clairement la pression. Il y a certains chevaux qui vont pas du tout accepter d'avoir une main très dure et une main trop forte. Au contraire, tu as d'autres chevaux, si tu les montes qu'à un doigt, tu risques de te faire un petit peu trimballer. Donc vraiment, c'est tes 2 derniers doigts qui gèrent la pression. Et ça, je peux pas te répondre, c'est ton cheval qui va te répondre. À toi de tester et c'est lui qui va t'amener sur la bonne voie, c'est lui qui va te former là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aide à y voir un petit peu plus clair. Dans tous les cas, ce que je conseille toujours, c'est de monter à cheval, de tester sur ton cheval avec de la bienveillance et de la réflexion et de laisser répondre ton cheval à ce que tu es en train de lui demander. C'est clairement lui qui va être ton maître d'école. C'est lui qui va te dire si oui ou non tu es sur la bonne voie. Si tu as d'autres sujets de vidéo que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à le dire en commentaire et ça me fera plaisir d'y répondre.